votre cœur bat la chamade, votre front est couvert de sueur, vos mains tremblent, votre bouche est sèche et pâteuse, votre estomac est en vrac, bref, vous avez le trac. Alors le trac, c'est la traduction physique d'un phénomène tout à fait naturel et normal, c'est la traduction de la peur d'échouer. Alors, un petit peu de trac, un petit peu de stress, c'est bien, c'est ce qui va vous permettre de rester concentré sur la tâche que vous avez à faire et de rester, entre guillemets, au taquet. Par contre, pas de stress du tout, pas de trac du tout, c'est quand on est un petit peu trop sûr de soi et qu'on peut à ce moment-là baisser la garde et commencer à dire ou à faire n'importe quoi. Mais en même temps, et vous le savez sans aucun doute, trop de stress, trop de trac va vous bloquer complètement et là vous ne serez plus capable de faire quoi que ce soit. N'oubliez pas que le public a peut-être aussi peur, peut-être même encore plus peur que vous. Peur de quoi ? Peur de passer un mauvais moment, peur que la personne qui va parler, vous en l'occurrence, va mal faire son travail, peur que ça va être ennuyeux, que ça va être une perte de temps. Bref, vous n'êtes peut-être pas celui qui a le plus peur à ce moment précis où vous vous apprêtez à prendre la parole. Dites-vous que vous possédez des connaissances que le public n'a pas et que c'est pour cette raison précise que le public est présent en face de vous en ce moment même. Vous avez ces connaissances, c'est la raison pour laquelle on vous a appelé vous. Vous êtes l'expert. Vous êtes celui qui allait faire un discours et qui allait apporter des connaissances sur un sujet que toutes les personnes qui sont en face de vous ne maîtrisent pas. Alors, si cela continue de vous terroriser, de vous bloquer, de vous tétaniser, il vous suffit encore une fois tout simplement de penser que vous n'êtes pas en train de parler à 300 ou 400 personnes, mais de parler à une seule personne, que vous êtes engagé dans un dialogue. Vous verrez, ça sera beaucoup plus simple pour vous de gérer un dialogue avec une personne qu'avec beaucoup. Alors bien sûr, le trac, le stress, c'est quelque chose qui naît dans le cerveau, ça c'est clair. Mais les effets du trac, les effets du stress, eh bien, ce sont des effets qui peuvent être très physiques. Et il y a évidemment quelques petites astuces, quelque chose à connaître pour faire baisser le stress et pour pouvoir être le plus détendu possible. Je vais maintenant vous proposer ces différentes astuces. Tout d'abord, il y a la respiration. Il faut inspirer profondément, le plus profondément possible. Ensuite, garder cette inspiration aussi longtemps que possible. Et ensuite l'expirer le plus lentement possible. Essayez de faire ça 1, 2, 3 fois, et vous verrez que le niveau de stress, que le niveau de trac va descendre. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, pour commencer, ça apporte de l'oxygène à votre cerveau. Vous apportez de l'oxygène à votre cerveau, ce qui va vous permettre de penser de manière un peu plus claire. Mais également, ça va réduire le rythme cardiaque. Ça va faire que votre cœur va battre moins vite, que vous serez moins nerveux, que vous allez moins trembler des mains et que vous serez plus calme. Ensuite, ce que vous pouvez également faire, c'est vous étirer. Ça fait beaucoup de bien parce que quand on est stressé, quand on est nerveux, on a les muscles qui se contractent et on a des douleurs un peu partout, ce qui renforce encore la nervosité. Donc étirez-vous, faites tourner votre tête lentement comme ça, de droite à gauche. Ça permet de décoincer un peu le cou. Et puis tendez les bras vers le haut, le droit, le gauche, vers le haut aussi haut que possible, 1 ou 2 fois, assez lentement. C'est également quelque chose que vous pouvez faire. Et puis vous pouvez également ouvrir la bouche aussi grand que possible, comme si vous alliez crier. Ça permet de décoincer la mâchoire, et comme ça vous allez petit à petit décoincer tous ces blocages musculaires que vous avez un peu partout, parce que vous êtes tendu comme une corde de piano. Et ce que vous pouvez également faire, si vous en avez la possibilité, ce qui n'est pas, malheureusement, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est une petite promenade. Si vous avez 10-15 minutes devant vous, et si l'endroit s'y prête, vous pouvez, voilà, sortir du lieu où vous allez donc faire votre présentation, marcher un petit peu, essayer de ne penser à rien, si possible. Voilà, regardez à droite, regardez à gauche, respirez un petit peu l'air qui vous entoure, et puis, à un moment donné, retournez dans la salle et vous verrez, ça va également contribuer à vous calmer et à vous mettre dans une bonne disposition pour effectuer votre présentation. Ce que vous pouvez également faire, d'ailleurs c'est un conseil que moi-même j'ai entendu bien des fois, et qui manifestement est appliqué bien des fois, c'est boire un peu d'alcool. Alors, là, il faut que je précise un peu tout ça. Vous pouvez boire de l'alcool, évidemment, si ça vous aide. Si boire un petit verre d'alcool vous aide vraiment à vous détendre, à être plus calme, plus reposé et plus concentré sur votre tâche, allez-y, il n'y a pas de problème.
mais buvez-en un tout petit peu. Parce que le but, ce n'est bien évidemment pas du tout d'être ivre-mort sur scène. Détendu, oui. Bourré, non. Donc buvez-en un tout petit peu. Un peu de vin, un peu de whisky, je ne sais pas, celui qui vous convient. Et également, il y a un autre souci qui peut se poser, c'est si vous savez qu'une fois que vous serez sur scène, vous serez amené à parler avec une tierce personne. Si vous devez présenter quelqu'un, si vous devez traduire quelqu'un, vous allez parler pas très loin de la personne en question. Et si la personne en question sent votre haleine un peu chargée en alcool, ça peut être négatif pour beaucoup de raisons. Donc, buvez de l'alcool, oui, si ça vous aide, si vous n'êtes pas en train de présenter quelqu'un d'autre, allez-y, sinon, évitez. Mais au final, il y a quand même une chose que vous devez garder en tête, c'est qu'un peu de nervosité, ça n'a rien de négatif. Un peu de nervosité, c'est très bien. C'est encore une fois ce qui vous permet d'être toujours aux aguets, concentré, et de toujours bien avoir en tête ce que vous devez faire. Donc, un petit peu de stress, c'est très bien. Et puis, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que ce qui est finalement le plus important, c'est que le public, les personnes qui sont en train de vous écouter, aient l'impression que vous soyez calme, que vous soyez détendu, que vous soyez maître de la situation, même si ce n'est pas complètement le cas. Donc, même si vous stressez un petit peu là, à partir du moment où là, au niveau apparence, on a vraiment l'impression que vous êtes hyper détendu, calme, tranquille et que tout se passe bien, alors ça va. À partir du moment où le public, ou votre audience, vos auditeurs, vos spectateurs aient l'impression que vous soyez vraiment maître de vous-même, tout va bien.